Tout le monde connaît Malala, du moins je suppose. C'est pourquoi je vous l'annonce tout de suite. Dans cette vidéo, je spoil. Bonjour et bienvenue sur votre programme L'Opuscule Écarlate. Aujourd'hui, nous sommes sur le volet Book Review. Le livre que je vous présente aujourd'hui a été publié en 2013 et a reçu le prix Nobel de la paix en 2014. Cet opus m'a été offert par un couple de mes amis que je remercie infiniment. Moi, Malala est un livre autobiographique écrit par Malala Yousafzai avec la collaboration de Christina Lamb, qui est un grand reporter au Sunday Times. Malala Yousafzai est une jeune Pakistanaise qui a survécu à une tentative d'assassinat par les talibans pour avoir défendu le droit à l'éducation des filles dans son pays. Ce livre autobiographique raconte son parcours personnel et sa lutte pour l'éducation des filles dans un pays où l'éducation est souvent considérée comme un luxe réservé aux garçons. Comme je l'ai déjà annoncé au début de cette vidéo, dans cette book review, je spoil. Je pars du principe que Malala est très connue et son histoire a vraiment fait le tour du monde. Donc, je pars de ce principe qu'en quoi tout le monde connaît l'histoire, du moins je le suppose, et donc je spoil, voilà. Alors, ce livre, qui s'étale sur 328 pages, est divisé en plusieurs parties, chacune couvrant une période spécifique de la vie de Malala. Malala commence par décrire son enfance heureuse dans la vallée de Swat, au Pakistan, où elle est née en 1997. Elle décrit également la situation politique et sociale de son pays, en particulier les tensions entre les talibans et le gouvernement pakistanais, qui ont conduit à la fermeture des écoles pour filles et à l'interdiction de l'éducation des femmes. Malala raconte ensuite comment elle est devenue une militante de l'éducation pour les filles. Elle décrit les discours qu'elle a prononcés à la télévision et les articles qu'elle a écrits pour un blog de la BBC où elle a utilisé son nom de plume Gul Makai pour dénoncer les actions des talibans et défendre le droit à l'éducation des filles. D'où ce titre. Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans. Le livre aborde également l'attaque brutale dont Malala a été victime en 2012. Alors qu'elle rentrait de l'école, les talibans ont tiré sur elle dans le bus scolaire, la blessant gravement à la tête. Elle était alors âgée de 15 ans. Nous suivons alors Malala dans sa longue convalescence jusqu'à son rétablissement ainsi que son exil au Royaume-Uni avec sa famille. Malala aborde ensuite sa vie en exil et son combat continue pour l'éducation des filles dans le monde entier. Elle a créé la fondation Malala pour promouvoir l'éducation des filles. Elle a prononcé des discours à l'ONU et dans d'autres forums internationaux et elle a remporté le prix Nobel de la paix en 2014. J'étais déterminée à ne pas laisser les talibans nous priver de notre droit à l'éducation. J'ai commencé à parler aux médias, à prononcer des discours, à écrire des articles pour le journal de mon père. J'ai organisé des manifestations et j'ai encouragé les filles à retourner à l'école. J'ai même créé un blog anonyme pour raconter mon expérience et celle de mes amis sous le régime taliban. J'ai été prise au sérieux, j'ai été invitée à des conférences, à la télévision, j'ai été devenue une voix pour les filles de la vallée de Swat. L'extrait que je viens de vous lire raconte comment Malala Yousafzai s'est battue pour le droit des filles à l'éducation dans son pays, en dépit de l'oppression des talibans qui ont interdit l'éducation pour les filles. Donc, dans l'extrait que je viens de lire, Malala décrit les mesures qu'elle a prises pour résister aux talibans et promouvoir l'éducation pour les filles, ce qui lui a valu une reconnaissance internationale et lui a permis de devenir une défenseuse des droits de l'homme. Le livre est écrit dans un style simple et accessible, ce qui en fait une lecture agréable et facile. Malala a une voix forte et claire qui transmet avec force son message de tolérance et d'acceptation. Elle décrit avec passion son amour pour l'éducation et son désir de voir toutes les filles du monde y avoir accès. Dans l'édition française de Moi Malala, publiée par le livre de poche, il y a plusieurs photographies en couleur, ici. Voilà, il y a plusieurs photographies en couleur et des images insérées au milieu du livre. Ces photos montrent des images de la famille de Malala et de sa ville natale de Mingora, de sa maison, de son école et d'autres aspects de sa vie.
Les photos ajoutent une dimension visuelle à l'histoire et aident les lecteurs à mieux comprendre l'environnement et les personnes impliquées dans l'histoire de Malala. En lisant ce livre, on est touché par la force de caractère et la détermination de Malala, qui a dû faire face à des défis extraordinaires pour défendre ses convictions. Elle est un exemple inspirant pour les jeunes filles et les femmes partout dans le monde qui cherchent à faire entendre leur voix et à faire une différence dans leur communauté. Pour conclure, je dirais que Moi, Malala est un livre émouvant et inspirant qui offre un aperçu de la vie d'une jeune fille courageuse qui a risqué sa vie pour défendre le droit à l'éducation des filles dans son pays et dans le monde entier. Son message est important et pertinent et inspirant, en particulier à une époque où l'éducation des filles est encore une question controversée dans de nombreux pays. Moi, Malala a reçu le prix Sakharov pour les droits de l'homme décerné par le Parlement européen ainsi que le prix Nobel de la paix en 2014 en reconnaissance de ses efforts pour promouvoir l'éducation des filles et des enfants dans le monde, ainsi que pour sa lutte contre l'agression des enfants et des jeunes. Je précise que Malala Yousafzai a partagé le prix avec Kailash Satyarthi, un militant indien des droits de l'enfant. Je recommande vivement ce livre à toutes celles et à tous ceux qui cherchent à se familiariser avec la lutte pour les droits des filles et qui cherchent une source d'inspiration pour persévérer dans leur propre lutte pour la justice et l'égalité. C'est la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous si vous aimez ce genre de contenu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et vous dis à bientôt.